Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder l'environnement de trading MetaQuotes qui comprend MetaTrader et MetaEditor. Alors commençons par MetaTrader qui est ici. Alors qu'est-ce que MetaTrader? MetaTrader, c'est une plateforme financière qui est reliée à un broker permettant de passer des ordres sur les marchés. Alors tout dépend des configurations des marchés, mais en général, et tout dépend du type de compte. Mais ça peut rester sur des marchés de gré à gré et donc chez votre broker. Du coup, quel est le lien avec MetaEditor, l'autre partie? MetaEditor, alors c'est une plateforme vous permettant d'écrire du code, d'écrire des fichiers qui vont s'exécuter sur MetaTrader. Alors je m'explique pour ceux qui n'ont jamais touché à MetaTrader. Dans cette plateforme, nous pouvons, comme vous le voyez à l'écran, poser des graphiques en plus du graphique du cours là qu'on peut voir en bougie au milieu là en rouge et violet. Il y a, voilà, vous voyez tous ces traits rouges qui sont présents. Là ici où il y a écrit RSI, là ici où il y a écrit MACD, ces fenêtres sont des indicateurs. Alors ceux-ci sont embarqués dans la plateforme MetaTrader, ce sont des indicateurs de base très connus, mais vous pouvez créer les vôtres. Alors c'est pas forcément des nouveaux indicateurs, mais ça peut être la compilation de plusieurs indicateurs. Et c'est ainsi qu'on crée soi-même, donc vous-même, et c'est le but des vidéos proposées par QuantInvest, de coder ses propres algorithmes, que ce soit des indicateurs, mais également des robots de trading nommés Expert Advisor sur cette plateforme. Alors entre tous les fichiers qu'on peut créer et qu'est-ce qui est réellement un Expert Advisor. Sous MetaTrader, il y a trois grands types de fichiers qu'on peut créer, des scripts, des indicateurs et des Expert Advisor. Les scripts, lorsque vous l'attachez à un graphique, parce que tous ces algorithmes s'attachent à des graphiques, donc du coup finalement attachés à des cotations d'un instrument, ces scripts s'exécuteront une seule fois, c'est-à-dire lorsque vous allez le déposer sur votre graphique, vous allez avoir un seul résultat, le script va s'exécuter, tout votre code, et hop, vous allez obtenir un résultat. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces scripts? Des statistiques, ça veut dire que je vais analyser toutes les barres, une par une, et je vais créer des statistiques. Ou je vais me créer des scripts pour fermer mes ordres une seule fois, ou fermer mes ordres que j'ai ouverts à telle date. Ou voilà, on peut faire pas mal de conditions. On peut également placer des stop-loss, c'est-à-dire que j'ai décidé qu'aujourd'hui j'ai ouvert plein d'ordres. Bon ok, je verrouille tous mes gains, hop, je place des stop-loss sur tous les ordres ouverts de ma plateforme. Les indicateurs, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est donc des choses qui s'affichent sur votre graphique. Donc quand il se place sur votre graphique, vous allez avoir un visuel, des objets graphiques qui vont s'afficher. On appelle ça des indicateurs techniques. Alors pourquoi techniques? Parce qu'en fait ils se basent sur les cours et ils se permettent de faire une interprétation technique du mouvement du marché. On rencontre énormément des oscillateurs. On a également les moyennes mobiles, les points pivots, du RSI, le CCI, on a les bandes de Bollinger, beaucoup d'indicateurs. Les Expert Advisors, alors qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence avec les deux précédents? C'est un système de trading automatique. C'est-à-dire que ce petit script, lui, va s'attacher à donc un graphique et va pouvoir s'exécuter à chaque cotation du marché. C'est-à-dire que dès que votre plateforme reçoit une nouvelle cotation, celui-ci va s'exécuter. C'est un peu comme si vous avez une infinité de scripts, qui est toujours le même, qui va s'exécuter à chaque cotation du marché. La grande différence, c'est qu'il peut passer des ordres. Et que pour le coup, vous pouvez également différencier les ordres passés par un Expert Advisor et les vôtres. Ce qu'on appelle un magic number, mais ça nous le verrons un peu plus tard. L'Expert Advisor est aussi appelé robot trading, donc du trading automatique, trading algorithmique, ce qui est un peu différent du trading haute fréquence, même si ça reste du trading automatique. On va dire que c'est une part des robots de trading, mais qui sont beaucoup plus complexes pour le trading à haute fréquence. Donc nous revoilà sur la plateforme MetaTrader. Alors comment celle-ci s'organise-t-elle? Donc on a sur l'écran principal un graphique qui correspond au marché de l'instrument sélectionné. On peut voir qu'il y en a plusieurs d'ouverts. Voilà. On peut les organiser en mosaïque. Il y a beaucoup de choses qu'on puisse faire comme une fenêtre Windows classique. Ici, nous avons un petit utilitaire pour passer des ordres très rapidement, c'est-à-dire qu'ici il y a la taille de lot, et puis on achète ou on vend, avec ici un crayon gros,
les cotations d'achat et de vente. Sur la partie gauche, nous avons donc un résumé de toutes les paires qui sont présents dans l'observateur du marché. Si vous faites un clic droit dessus, vous pourrez aller dans Symboles et dans Ensemble pour choisir et faire évoluer les instruments affichés. Vous pouvez également voir le graphique antique de l'instrument en cours. Bon, là, on est le week-end, donc pas grand-chose se passe. On voit que l'heure est figée à 23h58. Et juste en dessous, le navigateur qui permet de naviguer parmi vos comptes de trading chez votre broker, ou également les indicateurs donc présents, alors qu'ils soient custom, donc c'est-à-dire développés par vous ou quelqu'un d'autre. Et donc ils sont tous ici présents. Il suffit pour l'utiliser de le glisser-déposer sur le graphique. Par exemple, nous allons mettre un CCI, voilà, je le déplace. On peut voir si l'indicateur utilise une librairie externe Windows, il faudra l'autoriser. Hein. Vous verrez bien l'erreur dans le terminal, on verra tout à l'heure. Donc un petit tour sur les copyrights, donc les quelques fonctions qui sont communes à tous les indicateurs à régler, les paramètres d'entrée qui sont uniquement dédiés à cet indicateur, donc on voit la période du CCI, les couleurs, la largeur, le style du trait, bon, par exemple on veut bien le voir, on va le mettre un peu plus large, les niveaux, vous pouvez rajouter vos niveaux, vous allez voir, là ici il y a le niveau moins 100 et 100, et la visualisation, c'est pour vérifier qu'on voit sur tous les time frames. Bon, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Vous faites OK, hop, et voilà, il s'est affiché, on le voit ici. On voit les niveaux moins 100 et 100 présents, et vous pouvez rajouter les vôtres. Donc voilà, tout ce qui est ici, sauf le compte, ça glisse-dépose sur votre graphique. Et donc pareil, l'expert consultant qu'on vient de voir, donc l'expert advisor, ceux qu'on vient de voir précédemment, ils sont ici, et pareil, il s'est déposé. Par exemple, si je prends celui qui est présent, MACD Sample, qui est présent de base dans la plateforme, il me dit voilà, j'ai déjà un robot d'ouvert, on peut le voir en haut à droite. Il me demande est-ce que vous voulez l'enlever? Oui, je veux l'enlever et exécuter le nouveau. Voilà, copyright, pareil qu'un indicateur général. Je choisis si je l'autorise à trader les longs et shorts, quel que soit l'algorithme. C'est quelque chose qui viendra se mettre par-dessus, c'est-à-dire que si mon robot de base ne fait qu'ouvrir des ordres d'achat, bon, ben, ça sert à rien de mettre long and short. Bon, vous pouvez laisser long and short, il ne passera que des longues, donc que des achats. Only short, bah, finalement c'est mettre que only short alors qu'il fait que passer des achats, vous n'aurez aucun ordre, et only long, bah, il marchera normalement, donc à vous de voir. Autoriser des alertes, bah oui, il peut faire des petits pop-up d'alerte, effectivement, la plateforme l'embarque, cette fonctionnalité. Voilà, désactiver l'alerte lorsque touché, trending en direct autorisé, alors ça c'est pour être sûr qu'il puisse passer des ordres d'achat et de vente. Si vous ne cochez pas cette case, il ne fera rien. Pareil, s'il utilise des librairies externes, il faudra cocher cette petite case. Pareil pour l'importation d'experts externes. Et des signaux. Alors ça c'est lié à la plateforme parce que vous pouvez recevoir des signaux de trading. Les paramètres d'entrée, take profit, low, trading stop. Donc voilà, on a MACD open level. C'est tous les paramètres qui vont influencer le fonctionnement du robot. Donc si je fais OK, on le voit, il est apparu là-haut, MACD sample. Le petit smiley fait un peu la tête, fait la grise mine parce que je n'ai pas autorisé le trading automatique. Donc par exemple, si je viens modifier en faisant clic droit, expert consultant, propriété, je viens activer et vous allez voir que ça ne fera toujours rien, il ne va toujours pas sourire. Pourtant je l'ai autorisé, parce qu'en fait il y a un paramètre global qui permet d'interdire tous les robots de trading sur la plateforme. Et il est ici, ça s'appelle auto trading. Si j'appuie, il fait le petit sourire. Et donc il est bien activé. Ensuite, nous rencontrons les scripts. Donc on l'a vu tout à l'heure, les scripts sont des petits algorithmes qui s'exécutent qu'une seule fois. Donc ici il y a quelques exemples, mais assez complexes pour des novices, très peu utilisés même quand on rentre dans le code. Voilà, j'en ai quelques-uns que j'ai développés, quelque chose qui me permet d'exporter des données, effectivement. Quand je glisse et que je dépose sur la plateforme, je me permets de parcourir toutes les cotations et de les enregistrer dans un fichier qu'on appelle CSV, qui peut être exploité sur Excel, et qui permet donc de faire des analyses un peu plus poussées. Donc voilà pour le navigateur. Autre partie, donc là on ne va pas aborder, c'est le parti Expert Advisor, le testeur de stratégie. Donc normalement quand vous ouvrez votre plateforme pour la première fois, vous rencontrez ce terminal en bas, donc qui vous permet de voir le trading. C'est là où vous avez
une situation de votre compte ainsi que toute la liste des ordres ouverts. L'exposition, c'est votre exposition actuelle sur le marché en fonction des paires. Bon là, j'ai que mon compte, il n'y a rien d'ouvert, donc effectivement, et je ne suis pas exposé sur le marché. L'historique du compte, on peut voir tout ce qui a été fait. Donc on revoit un récapitulatif des trades passés. Vous pouvez l'organiser, le travailler comme vous le souhaitez, et même normalement l'exporter en faisant un clic droit dessus. Les nouvelles, donc voilà, vous allez avoir les nouvelles économiques proposées par MetaCoin ou par votre broker qui arrivent en live sur votre plateforme avec un petit récapitulatif. Les alertes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Un robot peut donner des alertes, un indicateur peut donner des alertes. Et donc là, vous avez un récapitulatif de ces messages d'alerte. Ici, la messagerie. C'est une messagerie comme un client mail qui est utilisé par votre broker. Le marché, si j'y arrive, le marché, alors c'est pas le marché au sens court, c'est en fait les petites applications proposées par la communauté MetaCots que vous pouvez acheter, donc des robots, des indicateurs, donc tout dépend de l'utilité des programmes, mais bon voilà, vous en avez des gratuits également. À vous de les parcourir. Les signaux, alors ça ce sont les signaux des systèmes de trading, finalement du trading social de MetaCots, qui vous permet, donc on voit les statistiques, favoris, et les principaux, vous pouvez les classer, en parcourir. Attention aux signaux de trading tout de même. Il faut bien analyser le fonctionnement. Les seuls chiffres de croissance comme celui-ci ne sont pas du tout gages des performances futures. Quand vous voyez un drawdown de 42%, inquiétez-vous. Bibliothèque. La bibliothèque est donc finalement la liste de scripts, indicateurs, d'articles liés autour du développement d'algorithmes sur MetaTrader. Et donc c'est pareil, là vous allez retrouver également des explications et même des scripts gratuitement en fait ils sont présents sur le site de MQL5. Et vous allez pouvoir parcourir ceci, vous inspirer de cela pour votre plateforme, voire les tester sur votre plateforme. L'expert, ça c'est les logs, donc les archives des événements liés au robot de trading, aux expert advisors. Vous voyez qu'on retrouve là où j'ai attaché au graphique l'heure à la date à laquelle j'ai attaché au graphique mon algorithme. Et donc on le voit ici, il est initialisé, puis enlevé, puis réinitialisé. C'est pourquoi? Parce qu'en fait j'ai remodifié j'ai modifié les paramètres de mon robot, donc ils se désactivent et se réactivent. Attention quand vous faites ça en live, si un robot doit avoir en mémoire la liste des ordres qu'il utilise ou des paramètres quelconques, lorsque vous allez les réinitialiser, il risque de les perdre. Tout dépend de comment a été programmé le robot. Mais ce n'est pas anodin. Alors le journal, là c'est le journal, la même chose que l'expert, sauf que c'est pour toute la plateforme. Donc on peut voir qu'on a attaché le graphique aussi, c'est un résumé, plus le login à la plateforme. Ici c'était FX Open, soit un compte ECN. Voilà. Et là on voit que j'ai désactivé le trading automatique. Donc voilà pour ce terminal. Nous allons aborder maintenant la partie haute, en fait, finalement, de la plateforme qui reprend un peu, qui va faire fonctionner un peu tout ça. Donc le menu classique avec dedans, en fait, si vous voulez ouvrir un nouveau graphique, vous allez très peu utiliser. Ouvrir le dossier de données qui vous permet d'accéder au dossier de votre plateforme. Voilà, vous pouvez vous connecter si vous avez un compte sur la communauté MQL5, vous pouvez vous connecter au compte de trading aussi, sachant que vous pouvez le faire en cliquant droit ici, ouvrir un compte login. Voilà, affichage pour sélectionner les fenêtres qui s'affichent, par exemple la donnée. Les données, si vous voyez, hop, si je mets ma souris sur une barre, je m'aperçois que j'ai toutes les données liées à l'indicateur qui est en bas, l'indicateur en bas CCI, l'indicateur sur mon chart qui est une moyenne mobile 14, donc j'ai sa valeur, plus les valeurs de la barre sur laquelle je suis, donc cours d'ouverture, cours de fermeture, le plus haut, le plus bas, l'heure, la date et le volume. Donc ça c'est la fenêtre des données, très pratique pour avoir une valeur précise. Donc voilà, on peut régler un peu l'affichage de votre plateforme. Les insertions, ça c'est pour insérer donc des objets graphiques, donc des rectangles, des lignes. Voilà, on peut voir des canaux, des indicateurs, également des tracés de GAN, donc lignes, éventail et griffes.
Les retracements de Fibonacci, des formes, donc on a dit rectangle, triangle, ellipse, flèche et du texte. Bien évidemment, on a du texte. Attention entre le texte et le cadre de texte parce qu'il y en a un qui va être fixe sur votre plateforme. Par exemple, si j'écris ici, vous voyez que si je bouge, il suit mon cours, il est attaché à l'abscisse de mon graphique. Alors que si je fais un cadre de texte qui s'appelle un label, on peut le voir. Si je marque Toto, on le voit, il est ici, je vais le déplacer, et vous voyez qu'il reste figé. Donc voilà. Voilà pour les insertions, c'est des insertions d'objets graphiques. Et le graphique, donc il vous permet de régler uniquement la partie centrale pour passer en barre le graphique par exemple, vous voyez, hop, donc en grappe, en courbe, savoir si le graphique est au premier plan ou au second plan par rapport aux indicateurs. Ben voilà, liste des objets, les objets qu'on a créés via insertion, je peux les retrouver ici et les supprimer. Il y a également les objets créés par plateforme et par votre expert advisor ou indicateur. Donc par exemple les flèches qui montrent là vous avez acheté, là vous avez vendu. Donc on retrouve la sélection du time frame de la période, hein. Le modèle de graphique, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner, par exemple vous avez choisi une dizaine d'indicateurs, vous avez organisé de telle manière votre plateforme, vous pouvez sauvegarder votre modèle ou en charger un nouveau. Par exemple, je choisis de l'afficher au format ADX et voilà, ça change, vous voyez très bien que ça a changé l'arrière-plan, ça a affiché la grille, ça a affiché les séparateurs de période qui sont ici, ça a affiché les indicateurs sélectionnés du modèle. Donc moi je repasse en défaut, je l'écris moi-même. Alors défaut c'est très intéressant. Si vous faites donc graphique, modèle, enregistrer le modèle et que vous sélectionnez défaut, alors il n'existe pas de base, vous pouvez le créer, et bien en fait, lorsque vous ouvrirez un nouveau graphique, par exemple j'en ouvre un nouveau, clic de droit, ouvrir graphique, hop, il prend directement le template par défaut, en attachant également le robot par défaut. Donc c'est très pratique si vous ne voulez pas à chaque fois resélectionner votre template. Donc là pour rafraîchir le graphique, pour savoir si on affiche la grille, les volumes. Si on décale le graphique à droite, ça peut être pratique pour améliorer la visibilité. Et pour zoomer, bon voilà. Les outils, alors savoir si vous voulez passer à un nouvel ordre. L'archive, ce qui vous permet de consulter les données récupérées des archives de vos graphiques, c'est-à-dire chaque barre. Donc on voit que dans le passé, le cours d'ouverture de la barre du 15 juillet 2015 à 20h, c'est cette cotation, le plus haut, le plus bas, le prix de clôture et le volume. On verra après à quoi ça sert, mais c'est très utile pour tester des stratégies. Les variables globales, elles, en fait, existe, donc quand vous programmez un indicateur, un script ou un robot de trading, des variables globales, c'est-à-dire des variables attachées à la plateforme et que n'importe quel indicateur ou n'importe quel robot puisse venir consulter ou écrire à l'intérieur. Donc voilà, elles seront listées ici, vous pouvez les ajouter, les supprimer. Ensuite, l'éditeur de langage MetaCode. Donc ça, c'est la plateforme dont je vous parlais tout à l'heure qui permet d'éditer du code. Donc c'est ici, on peut voir que le raccourci est F4. Le moyen de la lancer. Donc on clique dessus et la plateforme va s'ouvrir. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est intégré dans MetaTrader. Et donc voilà. Là, vous voyez le code qui a pu être développé pour le robot MSD Simple. Donc je reviens à MetaTrader et sur les outils. Et là, on peut aller dans Options et régler tout un tas d'options de la plateforme. Donc entre autres, le serveur sur lequel on est enregistré, hein, c'est finalement le compte de trading. Des paramètres de graphique. Ici, j'ai augmenté au maximum finalement l'historique de mon graphique. Hein. Les objets, voilà, tout un tas d'options qui vous permet de personnaliser votre plateforme et plus encore, comme les notifications et les emails qui vous permettent de vous prévenir. Notifications, ça permet de les pousser sur votre téléphone, par exemple. Si vous avez MetaTrader sur votre téléphone avec le même compte ouvert, en fait, avec le MetaCode ID, vous allez pouvoir pousser les alertes ou entre autres ou des messages via sur votre téléphone, qu'on peut voir ici. Donc la configuration pour les signaux, pour la communauté, donc les événements, là où vous pouvez customiser les sons utilisés quand votre plateforme se connecte, déconnecte, quand vous recevez une alerte, quand il y a de la recotation, voilà.
Il y a la liste ici, vous avez juste à choisir le son sur votre disque pour le configurer. Le FTP, alors l'onglet FTP correspond à la publication de rapports réguliers et périodiques sur un serveur FTP. C'est entre autres utilisé par le site MyFXBook pour la publication des rapports. Alors, moi, il y a d'autres moyens, mais voilà, c'en est un entre autres. Donc la barre d'outils. La barre d'outils, on reprend ce qu'il y avait dans les menus. Donc la création d'un graphique, l'affichage d'un nouveau graphique, le profil, sélection du profil avec le market, le profil, l'observation du marché. Derrière, on a tout ce qui est visuel, c'est-à-dire l'affichage de fenêtres supplémentaires, par exemple l'observation de marché, enlever la navigation. Voilà. On voit le testeur de stratégie, on va l'aborder juste après. Le bouton pour passer, donc pour la gestion du trading avec ici les nouveaux ordres. Le bouton pour ouvrir MetaEditor qui permet donc de créer ces algorithmes de trading, et le bouton d'activation, comme on l'a vu tout à l'heure, pour l'activation et la désactivation des robots de trading et du passage d'ordre. Ici, on retrouve les types de graphiques. Si on veut changer le graphique actuel en barre, en chandelier ou en courbe, des fonctions de zoom, des fonctions pour les mettre sous format mosaïque. Si on repart sur celui-ci, ici, c'est la lecture, c'est-à-dire que le graphique va défiler au fur et à mesure des cotations entrantes. Ça permet de voir toujours la barre courante sur la droite. Ici, c'est le décalage, plus lisible, je préfère avec. Ensuite, les indicateurs, pour ajouter des indicateurs rapidement sur le graphique. La période, qui est reprise juste en dessous, ici, sous forme de bouton et pas de menu défilant. Et ici, on a également les modèles d'affichage du graphique, comme on l'a vu avec le défaut tout à l'heure. Juste en dessous, on a donc des curseurs et l'ajout d'éléments graphiques aussi, donc le curseur classique, la flèche. Donc celui-ci, la barre de croisement, permet en fait, finalement d'avoir l'abscisse à l'ordonnée d'un point précis sur le graphique. Très pratique. Donc ici, barre verticale, création de barres verticales, barres horizontales et des barres obliques. Permet de tracer des supports et des résistances. On peut s'apercevoir aussi que je peux créer des barres uniquement dans la fenêtre d'indicateur. Ici, on a également donc tout ce qui est les retracements et les canaux existants, le texte et puis des petits symboles, des petites icônes à placer sur le graphique. Voilà, très pratique si vous voulez expliquer certaines choses pour publier des analyses. Donc voilà pour le tour des barres d'outils. Ici, il y a également la barre de recherche et de la communauté, donc ça c'est lié au site mql5.com. Dernière petite chose à voir, c'est donc, on l'a vu tout à l'heure, ici par ce bouton, le testeur de stratégie. C'est donc en fait ici que vous allez effectuer vos backtests de stratégie. Donc ici on choisit ce qu'on va backtester, ça c'est récent, que maintenant on peut passer donc les indicateurs ou les experts. Avant on pouvait backtester uniquement que des experts, donc on choisit l'expert, on choisit la paire sur laquelle on veut le passer, on choisit la méthode. Alors méthode, chaque tick, c'est-à-dire qu'on va par exemple, s'il y a eu 5000 ticks sur une bougie, le simulateur va générer 5000 ticks sur une bougie, en respectant bien sûr le plus haut, le plus bas, le prix d'ouverture, le prix de fermeture. Et donc les points de contrôle, eux, sont basés sur 12 points de contrôle du time frame juste inférieur. Par exemple, si vous là on est sur M30, il regardera 12 points de contrôle basés sur M15 pour générer la bougie. Et le prix d'ouverture seulement, ça va encore plus vite. On choisit la date ici de la période de backtest. Et ici le mode visuel ou pas, parce que ça va beaucoup plus vite sans mode visuel. Par contre, si on veut l'analyser, vaut mieux mettre le mode visuel pour voir exactement où sont pris les trades et voir la configuration du marché à ce moment précis. La période sur laquelle on va backtester est ici, période M30. Et le spread ici à choisir, qui peut être en pipe ou en pipette, nous allons dire, donc en dixième de pipe. On peut configurer, comme vous l'avez vu normalement quand on attache sur un graphique, les propriétés de l'expert avec les paramètres d'entrée, la taille du compte avec lequel on va simuler, la monnaie dans laquelle
et le compte, l'autorisation long and short. Et là, un petit carré, un petit cadre pour l'optimisation. Qu'est-ce qui va être optimisé si on choisit d'effectuer une optimisation? À vous de choisir. Est-ce qu'on utilise un algorithme génétique? Et donc ici, les paramètres d'entrée. Ici, des filtres d'optimisation qui vous permettront de trier les résultats et de ne laisser apparaître que ceux qui vous intéressent. Donc pour activer l'optimisation, c'est assez simple. Il suffit de cliquer sur la petite case à cocher ici. Donc on peut voir les propriétés d'expert dans les paramètres, modifier la valeur initiale, le pas et la stop valeur, la valeur finale pour l'optimisation. L'optimisation va passer sur chacune de ces valeurs. On peut également voir les propriétés du symbole, toutes les caractéristiques de celui-ci chez notre broker. On peut modifier l'expert directement dans Meta Editor. Et ici le petit bouton pour lancer le backtest. Donc nous allons faire un petit exemple. Donc je vais laisser le MACD symbol, le SD4, je vais le mettre en visuel pour qu'on puisse voir l'évolution. Voilà, on va prendre un mois, 2015, on va prendre le mois de janvier, pardon, en chaque tick pour la méthode la plus précise. Le cas on va le laisser un pip, mais on devrait mettre plutôt 3. On va le prendre, on va le laisser en M30 sans optimisation, donc les paramètres sont ici. Nous allons lancer. Hop, je vais juste fermer cette fenêtre pour que ce soit plus visible. Je vais ajouter le défaut. Donc on voit en bas qu'il est en train de construire l'archive et qui démarre. Donc voilà, on voit que ça bouge très vite parce qu'en fait c'est en accéléré. Ici on a le curseur de vitesse. Nous allons zoomer un peu et accélérer le backtest. Là on voit qu'il a passé des ordres que je peux retrouver dans l'onglet résultats. D'ailleurs il l'a modifié plusieurs fois et on le voit ici tout ce qui se passe. On peut voir en temps réel l'évolution de la courbe de notre balance, de notre compte. Le rapport sera édité à la fin, nous allons voir. Et ici, l'activité du robot. Donc, on lance, on va le faire tourner. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'ordres passés. On peut le visualiser ici, on peut voir les ordres. Donc on voit une belle perte ici, puisque le rouge correspond à une vente, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc voilà, je vais faire activer, hop. Voilà, on va le laisser finir. Et donc voilà le résultat, on voit qu'on a une belle courbe ascendante et puis quelques pertes. On voit ici le rapport avec une qualité de modelage médiocre, 25%. Et puis là on a le rapport complet. Une explication est disponible dans un de nos articles sur QuantInvest, je vous invite à le lire, qui vous explique donc tous les éléments de ce rapport. Alors comment améliorer notre qualité de modelage? Donc voilà, on va améliorer la qualité de modelage en appuyant sur la touche F2, ça va ouvrir les archives de la paire, des paires plutôt. Et donc nous on est sur, je ne me trompe pas, on est sur USDCAD. Donc nous allons chercher la paire USDCAD. Alors je n'aime pas trop faire cette solution parce que vous allez voir, je sais pas dans elle est ici dans le groupe numéro 1, donc je double-clique, j'ai tous les timeframes à ma disposition. Ah ben je vois qu'en fait il était disponible. Je vais voir jusqu'où parce que 2016, non en fait voilà jusqu'à 2016, j'ai pas le 2015. Je l'ai en 5 minutes, je vais les télécharger. Alors si je fais télécharger, hop, qu'est-ce qui se passe? En fait, il est en train de m'informer que je vais les télécharger sur le centre historique de Metacote et non de mon broker. Donc les résultats ne sont pas exactement les mêmes. Donc pour ce faire, c'est une méthode un peu laborieuse. On va dire que les archives Metacote suffisent pour faire des backtests classiques, mais si vous voulez vraiment voir comment il se comporte avec votre broker, le mieux étant de... Donc je sélectionne la paire USDCAD et j'ouvre le graphique. Une fois ouvert, je vais télécharger
manière un peu laborieuse l'historique en le forçant. Donc je vais démarrer par M1, je dézoome au maximum, je désactive le défilement automatique. Et avec le patch up, patch down, les touches qui sont en dessous de la touche fin de votre clavier, je vais remonter, on voit en bas que je remonte ici, je remonte. Et là, normalement ça bloque un peu et ça télécharge encore, sauf s'il n'y a pas d'archives disponibles chez votre broker, ce qui semble être le cas pour cette paire, donc limitée au 17 juin 2016. Je n'aurai donc pas de qualité suffisante avant, donc je vais regarder pour un time frame. Ah bah là je suis au 20 novembre 2015, donc je couvre assez bien ma période de 2016. Pareil pour les autres time frames. Donc le M1 va me poser souci. Donc je vais donc backtester à partir du 17. Hop. Donc on ouvre le testeur de stratégie, je le réouvre. Le 17 juin, on a dit, donc je vais partir sur du juillet. Hein. On va partir sur du juillet. On va prendre tout le mois. Et c'est parti, donc ça en mode visuel pour être plus rapide. Donc voici, on voit qu'il défile encore, mais il a terminé. Le rapport étant généré, voilà, je suis à 90%, j'ai donc considérablement augmenté la qualité de modelage. Je n'ai pas pu le faire sur la période souhaitée, donc vous pouvez compléter ça à pouvoir télécharger en récupérant les archives Metacodes, mais bon, c'est pas moi quand je fais des tests de validation chez mon broker, c'est donc avec l'archive de mon broker que je souhaite tester. On peut voir le graphique ici, voilà. Hein. Afin de comprendre le rapport, je vous invite à aller sur notre site internet afin de trouver un article dans Tutoriel MT4. Vous allez avoir un article ici qui s'intitule Savoir lire un rapport de test MT4. Voilà, n'hésitez pas à le lire, vous allez avoir dedans l'explication de chaque élément qui compose ce rapport de test. Donc voilà, je vous invite à vous y rendre afin de compléter vos connaissances. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à parcourir notre chaîne YouTube pour d'autres vidéos sur le trading automatique. Vous pouvez également nous suivre sur Google, Twitter et Facebook. Vous êtes les bienvenus et encore merci.